12 juillet 2022. Madame, Messieurs, l'actualité est dominée ce mardi par l'ouverture ou la reprise des pourparlers entre Kigali et Kinshasa, Luanda, sous la médiation de l'Angola. Donc, ça reprend donc aujourd'hui après la tripartite tenue le 6 juillet. Il se retrouve encore dans une commission permanente conjointe à Luanda. C'est donc aujourd'hui, c'est l'actualité, les enjeux, dans quel esprit les deux parties vont à cette rencontre. Nous en parlons dans ce magazine Kiosque. Procès Bukanga Lonzo avec Matata Pogno, Patrice Kitebi, le Sud-Africain Glaubert. L'audience a été reportée hier, faute d'interprètes. Analyse et commentaires, c'est dans Kiosque de ce matin. Nous recevons Pius Roland Romain. Bonjour. Bonjour, chers consoeurs. Merci. Je voulais profiter de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs de Canal Kin. Canal Congo Télévision. Canal Congo Télévision. Je m'excuse, CCTV. Et aussi vous féliciter pour l'amélioration du cadre et plaider aussi pour que cette émission qui ne prend que 45 minutes, que c'est tellement suivi. Vous avez de l'audimat, vous avez de l'audience. Il faudrait nous permettre de nous étendre avec beaucoup plus de timing. Et aussi souhaiter bon anniversaire à un ami, un confrère que vous connaissez, Péro Loara, de là où il est. Aujourd'hui, c'est son jour de naissance. Et aussi dire merci à tous ceux qui sont venus à l'inauguration de la plateforme aéroportuaire de Kingakati. Je sais que beaucoup de gens ont fait circuler des vidéos où on s'est trémoussé, alors que nous dansions ici chez nous, sur notre terre. Nous n'avons jamais dansé à Kigali comme les autres qui sont allés se trémousser à Kigali. C'était la fête, c'est un site touristique. D'ailleurs, j'en profite de l'occasion. Non, pas de publicité pour dire. Pas de publicité. Non, c'est pas une publicité. Sinon, vous irez pas, vous passerez non, non, à la. C'est pas une publicité, puisque la ministre d'État, Eve Bazaïba, il fut lorsque on avait ouvert la Tyroline. Mais c'est pas pour autant qu'il faut faire. Non, c'est un site touristique qui entre dans le cadre du ministère de l'Environnement. Okay. Et on doit vendre l'image de la République. On ne vend pas l'image d'un site, on vend l'image de la République. Je cite bien le ministère de l'Environnement avec Mme Eve Bazaïba et le ministère du Tourisme, je crois, avec Modero Simba. C'est dans leur prérogative. Ils doivent promouvoir ces sites pour que ça redonne une image positive de la République. Merci Pius Roland. Voilà. En face de Pius, il y a Isaac Mwinda. Bonjour Isaac. Bonjour Gisèle. En forme. En très bonne forme. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi de vous remercier et je profite de cette occasion aussi pour féliciter le promoteur de la chaîne CCTV pour la qualité de studio, la qualité de matériel et la qualité de travail aussi. Et je suis heureux de passer à cette émission après plus de 10 ans. Dernièrement, franchement. Oui, en tout cas, je réapparais à l'émission Kiosque il y a presque 10 ans passés. La dernière fois, j'ai été en face de Molicho. Et je suis très content de mettre mon opinion sur l'actualité de notre pays. Parce que je me suis toujours dit, je ne pouvais plus me taire. Je ne pouvais plus me taire parce que chacun de nous répondra à une question. À Dieu un jour. Quand ça ne marchait pas dans votre pays, qu'est-ce que vous avez fait? Et je trouve qu'il y a un problème dans notre pays. Et je trouve que nous devons apporter nos connaissances afin d'aider le gouvernement à pouvoir améliorer les choses. Donc, pour cela, je profite aussi de cette occasion pour relever un fait. Okay. On arrive... J'apprends aujourd'hui que les maisons préfabriquées retenues à Tanzanie pour problème d'un paiement dû à l'entreprise qui devait produire ces maisons. Ça, à mon avis, pour quelqu'un qui a une idée sur la façon dont la chose publique doit être gérée, c'est inadmissible. Signifie qu'il y a un problème avec notre ministère du Plan. Parce que l'argent de l'État, quand ça sort pour exécuter un projet, il y a des stades. D'abord, le ministère du Plan étudie les dossiers, programme
l'exécution du dossier et veille à l'exécution jusqu'à la fin. En d'autres termes, prenons le cas de 57 millions avec ces maisons préfabriquées. On ne pouvait pas sortir 57 millions du coup. Non, non, c'est toujours par palier. On commence avec la première tranche, deuxième jusqu'à l'exécution de ce projet. Autre chose, si vous allez sur le boulevard Lumumba, vous verrez ce panneau existe jusqu'à aujourd'hui, bien écrit, projet de construction de 7 passerelles sur le boulevard de Lumumba. À l'époque, le Premier ministre accusé aujourd'hui le problème de détournement de fonds de Bukangalonzo devait construire 7 passerelles. Et l'argent qui était sorti, c'était 14 millions de dollars. 15 millions, je crois. Ils ont construit 3. Matata part, l'autre Badi Banga vient. 3 mois après, il n'a plus continué avec ce projet. Après, Tchibala va encore ajouter 2. Donc, l'argent qui était sorti pour construire 7 passerelles sur le long du boulevard, on n'a eu que 3 et on n'a jamais mené les enquêtes pour savoir où est parti l'autre argent qu'on n'a pas utilisé. C'est ça le vrai problème. Donc je pense qu'on doit réformer même le système de gestion dans notre pays. C'est inadmissible. Moi, je vous dis quelque chose, madame. C'est pas parce que, Isaac, dans cette affaire de programme 100 jours où les maisons sont préfabriquées, sont bloquées en Tanzanie et la Tanzanie veut vendre, c'est parce que les acteurs principaux dans ce programme étaient en prison et madame, moi, je parle de principe. On est gouvernement. Gouverner, c'est prévoir, c'est gérer la chose publique. Et pour gérer la chose publique, il y a des normes, il y a des principes de gestion. En matière de réalisation de projets gouvernementaux, il y a des étapes. Même si aujourd'hui on dit qu'on doit sortir par exemple 50 millions pour construire 50 km de route, on ne doit pas sortir 50 millions directement. Et c'est inimaginable qu'on apprenne que l'argent de l'État est détourné. Ça doit être détourné comment? Parce que on sort l'argent au fur et à mesure que les travaux avancent jusqu'à la fin. Mais lorsqu'on sort l'argent dans sa totalité et qu'à la fin, on ne trouve rien, on demande aux gestionnaires de la chose publique, ils disent non, on n'a pas détourné, mais où se trouve l'argent? C'est ça, c'est ce qui est choquant. Moi, je pense qu'avant d'exécuter un projet, il y a 2 étapes. Donc c'est à l'époque de Maréchal Mobutu, on n'attendait pas des détournements, c'est inadmissible. Comment on peut détourner l'argent de l'État et circuler librement au pays? Il n'y avait pas de détournement ou bien on ne mettait pas ces détournements à la place publique? Non, non, je vais vous dire comment on détournait. Non, attendez, je vais terminer, c'est très important. À l'époque de Mobutu, ceux qui étaient ministres ou ceux qui géraient la chose publique, vous ne pouvez pas détourner l'argent de Mobutu et circuler librement ici. Je vais vous donner un exemple choquant qui va vous choquer. Vous voyez Palais des Marbres aujourd'hui. Palais des Marbres. C'était la résidence privée du premier gouverneur de la Banque centrale, Albert Ndele, de 61 jusqu'à 71. Il a construit ça, entre guillemets, avec son argent de poche. Mobutu passait, on voyait, on construisait. La maison ici appartient à qui? À Albert Ndele. Oh, à Zimbabwe. Ok, Mobutu l'a laissé construire. À la fin, dès le veut entrer, Mobutu l'appelle. Où est-ce que vous avez eu l'argent pour construire tout ça? Comme il n'y avait pas, il ne pouvait pas justifier ça. Mobutu dit, voici ton salaire, expliquez-moi comment vous avez construit ça. Vous avez déjà entendu parler des procès Palais des Marbres. Directement, le bien de l'État. Alors, ça, c'est vous parlez procès, restons-y avec Pius Roland, avec le procès Bukangalonzo. Matata Ponyo, Kitebi, le Sud-Africain, Glaubert, qui devait être hier à la barre, mais le procès a été reporté au 14 juillet suite au manque d'interprètes. Quelle analyse vous en faites? Oh, mais je vais dire tout simplement que c'est un procès d'acharnement. Un procès d'acharnement parce que le tout est parti du Sénat en fait. Matata Ponyo avait été entendu dans 2 dossiers. C'est le dossier que beaucoup de gens ne maîtrisent pas. Ils aiment bien passer à la télévision pour raconter ce qui passe au-dessus de leur tête. Matata a été entendu dans 2 procès, 2 dossiers. Le premier dossier, c'est le dossier de la réalisation, où on l'a enlevé l'humilité parlementaire pour qu'il soit entendu dans le dossier de la réalisation. Dans ce dossier-là, l'intersyndical de l'OGDEP l'a lavé de toutes les accusations.
les acquéreurs de 1973, tous ceux qui ont perdu leurs biens avaient été indemnisés. Et voilà la malice. On enlève les immunités parlementaires dans les dossiers de la zarianisation. Il est lavé. Et dans les dossiers Boukangalonzo, une commission avait été mise en place au Sénat avec 22 sénateurs. Ils sont passés au vote. Le Sénat a jugé bon de ne pas les transférer en justice. Pourquoi? Parce qu'il faut lire la loi. Vous dites, nous sommes dans un état de droit. Je suis content qu'Isaac ait dit l'argent avait été décaissé pour construire 7 passerelles, mais Matata en a construit 7, c'est-à-dire ces 2 successeurs n'ont pas assuré le suivi. C'est ça le problème. Il y a ce qu'on appelle la continuité des services publics de l'État. Les 2 autres n'ont pas suivi les suivis. C'est dans la même chose avec Boukangalonzo. Nous avons mangé Boukangalonzo. Mais Boukangalonzo avait été arrêté puisqu'il fallait financer nos propres élections. Je continue pour dire que lorsque le Sénat s'est mis en place avec sa commission, le Sénat a jugé bon de ne pas les transférer devant les juges. Mais curieusement, la Cour de cassation, qui n'est pas compétente pour juger le Premier ministre sortant, honoraire, la Cour de cassation juge le ministre en fonction, les gouverneurs, les députés nationaux, les députés provinciaux. Je pense les députés nationaux et les sénateurs. Mais malheureusement, on détourne l'affaire, on l'amène à la Cour de cassation. La Cour de cassation, selon la loi, dit « Moi, je ne juge pas le Premier ministre honoraire, puisque les faits pour lesquels sont poursuivis Matata, c'est lorsqu'il était Premier ministre, pas ministre des Finances. C'est lorsqu'il fut Premier ministre. » On dit « Bon, ok, moi je suis incompétente, la Cour de cassation, je suis incompétente. » La même Cour de cassation transfère les dossiers à la Cour des cours, c'est-à-dire à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle vous dit, moi je juge le président et le Premier ministre en fonction, puisqu'il y a une sanction. Donc lorsqu'ils sont reconnus coupables, ils sont déchus de leur fonction. Moi je ne juge pas le ministre ou le Premier ministre honoraire. Ce n'est pas sa juridiction. La Cour des cours a clos les dossiers. Mais, qui veut que cela puisse paraître, Matata a été approché pour faire partir de l'Union sacrée. Il a refusé. On dit, on va le poursuivre. Ah bon? Ce que je vous dis, c'est là. Donnez-moi une seule disposition constitutionnelle qui amène le Premier ministre honoraire devant la Cour de cassation. Qu'on me donne, je mets tous les juristes à défi, qu'on me donne une seule disposition constitutionnelle qui prend le Premier ministre honoraire, qu'on le met à la Cour de cassation. Au-delà de faits judiciaires que vous relevez, mais les faits sont réels, hein, les détournements sont réels. Voici le principe juridique. Lorsque la forme est biaisée, on n'attaque pas les fonds. C'est un principe juridique, nous sommes dans un état de droit. Nous ne sommes pas dans un état archaïque. C'est-à-dire quoi, même s'il a détourné, non, écoute, est-ce que vous avez la procédure n'est pas bonne, on ne doit pas attaquer. Pour justifier qu'il a détourné, il faut le mettre devant sa juridiction. C'est le juge qui peut établir, ce n'est pas toi ni moi. C'est le juge qui doit établir qu'il y a eu détournement. Pourquoi M. Kobler avait été refusé l'autre fois pour ne pas comparaître? Maintenant, on l'amène à la Cour de cassation. Pourquoi? Parce que M. Kobler a déclaré, moi j'ai perçu l'argent. Matata n'a pris aucun rond. Moi, j'ai perçu l'argent. Et les travaux ont été exécutés. Vous connaissez la superficie de Boukangalonzo? C'est la ville de Paris. Hein. Et le foyer de production qui devrait sortir, je pense, Isaac l'a dit, on va d'étape à étape. C'est un processus. Donc, on a commencé par telle unité de production, on y va par telle unité de production. Pour preuve, une commission parlementaire est descendue à Boukangalonzo. Et les gens ont été là-dedans. Le ministre des Transports, il était là-dedans. Chérubin Okende, je cite ton nom. Ndombas, il était là. Et ils étaient à peu près 4. Et les gens ont été là. Ils sont allés à Boukangalonzo. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé là-bas? Les maïs pourris. Mais on a changé, on a enlevé le maïs, on a mis un champ de chanvre. Allez-y, on a mis le champ de chanvre. Et dans un rapport, pourquoi ce processus est un procès politique? Dans un rapport
de Jules Alinguetti. Il dit une unité de production n'y est pas là. Mais la commission parlementaire descend, trouve l'unité de production, la machine, soi-disant dans le rapport de l'IGF, il n'y en a pas. Et voici la malice qu'ils ont fait. On a pris le Premier ministre Ilunga Ilunkam. On l'a amené sur un autre coin où rien n'a été fait, alors que les unités de production sont de l'autre côté. Et c'est le scénario que vous avez vu, le Premier ministre Ilunga Ilunkam en train de dire tout l'argent qui avait été débloqué, c'est tout ce qu'on a fait. Alors que les unités de production sont ailleurs. Mais on l'a amené de l'autre côté, justement pour s'acharner contre Matata. Alors, est-ce que Matata a fui? Il est rentré et je vous dis, si nous sommes vraiment dans un état de droit, qu'on me donne une seule disposition qui juge le Premier ministre honoraire devant la Cour de cassation. Merci Pius. Isaac Mouenza, des report. Hier, c'était à cause de l'interprète pour le Sud-Africain. Est-ce que vraiment ces procès aura lieu? Il y a plusieurs questions, d'autres questions, et d'autres personnes s'interrogent aussi. Est-ce que l'affaire ne va pas finir comme celle du programme 100 jours? Bon, Gisèle, moi je pense qu'avant d'être journaliste, je suis croyant, je suis pasteur. Moi, s'il y a quelque chose que je ne supporte pas, c'est l'injustice, c'est l'acharnement, ou c'est des règlements des comptes tout ça. Parce que j'ai entendu Pius soulever le problème d'acharnement contre Matata Ponyo. Moi, je pense que... L'acharnement, il y a. Non, attendez. Avant de parler de l'acharnement, ça c'est ce qui est devenu monnaie commune ici en Afrique. Hein. Lorsque quelqu'un de l'opposition est poursuivi, on dit c'est l'acharnement. Je pense que c'est le moment de réformer notre système judiciaire. Moi, je suis choqué qu'un Premier ministre connaît des difficultés de les juger, dire que la Cour constitutionnelle est incompétente, Cour de cassation, on ne peut pas juger un Premier ministre honoraire. Pour quelle raison? Moi, je pense, nous sommes dans un pays démocratique. Le peuple souffre. Le peuple veut voir l'argent de l'État servir à ses besoins. Donc, si aujourd'hui, les premiers ministres, le président, je ne sais pas moi, ou les gestionnaires de la chose publique doivent bénéficier de certaines immunités qui doivent les suivre jusqu'au-delà de leurs fonctions, il y a un problème. Je suis choqué qu'on ait des difficultés de juger quelqu'un qu'on accuse de détournement. Moi, j'ai toujours dit, le parquet, les magistrats debout, ont le rôle de qualifier les infractions avant de les traduire, de l'envoyer chez les juges. Donc, lorsqu'on accuse Matata Ponyo de détournement, je suppose que les magistrats ont réuni les éléments constitutifs de l'infraction de détournement. C'est lorsque les éléments constitutifs de cette infraction sont réunis, le magistrat debout envoie les dossiers chez le magistrat assis, les juges pour juger. Bon, le deuxième Bukangalonzo, on parle de 200 millions qui a été décaissé. Le problème se situe où? Est-ce que les 200 millions de dollars, ce montant-là, a été totalement déversé et puis on n'a pas vu la production agroalimentaire telle qu'on l'attendait? Bon, moi, ce que je ne soutiens pas, c'est le fait de soutenir à tout moment, lorsqu'on veut poursuivre quelqu'un pour détournement, on dit c'est un acharnement. Non, 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 il n'y a pas de problème d'acharnement. Moi, je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Je vais vous dire une chose. Admettons que moi, je suis directeur de publication à Comex Actu, d'accord? Directeur de publication. J'ai un salaire. Et vous me voyez commencer, par exemple, j'achète une belle voiture. Mais vous savez que on a fait un travail quelque part, on a envoyé l'argent à la banque. Et vous remarquez que l'argent à la banque, moi je l'ai utilisé pour acheter par exemple ma voiture. Et vous voulez me poursuivre, j'ai dit non, c'est un acharnement. Non, moi je ne pense pas, je ne soutiens pas la thèse d'acharnement. Ce n'est pas ça. Le vrai problème, quand Bukangalonzo a été lancé, les Congolais attendaient voir les produits de consommer et tout là. Et je prends un autre argument que mon co-débatteur avait soulevé ici, problème des élections. Moi, je trouve que on ne peut pas dire que c'est à cause des élections que les 200 millions là n'ont pas, je ne sais pas, les vrais problèmes à savoir, est-ce que les 200 millions qu'on accuse Matata d'avoir détourné étaient bel et bien sortis de la caisse de l'État?
Si de la caisse de l'État, 200 millions étaient sortis, il doit justifier. Et moi, je suis choqué quand quelqu'un qui a détourné l'argent ou qui l'a accusé de détournement, qui ait difficulté de le poursuivre sous prétexte d'être Premier ministre. Et là, ça ne marche pas. C'est ainsi que je soutiens les réformes du système judiciaire. Pourquoi la loi a prévu le principe de double degré de juridiction? C'est parce que quand vous estimez qu'avec le premier juge, vous n'êtes pas satisfait avec sa décision, vous pensez qu'il y a eu erreur de décision, ou bien que le juge a été influencé, ou bien c'est un règlement des comptes, la loi vous autorise à aller à une instance supérieure. À l'instance supérieure, si vous trouvez aussi que la décision n'est pas correcte, vous pouvez aller à la dernière instance ou au dernier ressort qu'on appelle la Cour suprême. Chez nous, ici, on a scindé en trois. Cour de cassation, Conseil d'État et puis Cour constitutionnelle. On doit laisser la justice ou les justiciables aussi jouir de ces prérogatives, de bénéficier du double degré de juridiction. Parce que si le Premier ministre ne peut pas être jugé par une quelconque juridiction ou par une cour, alors devenez Premier ministre, détournez l'argent de l'État comme vous voulez, vous êtes exempté de poursuites judiciaires. Non, non, non. Moi, je soutiens la réforme totale de notre système judiciaire. Il faut que tout justice, Matata Pogno, en tant que Premier ministre, même le président de la République, même le ministre, quand vous détournez l'argent de l'État, il faut qu'il y ait facilité de vous poursuivre. À ce moment-là, vous avez porté atteinte à votre intégrité. Madame, vous savez pourquoi on appelle les ministres Excellence? Parce que dans la société, vous êtes supposé, on vous considère comme quelqu'un qui est intègre, qui excelle dans son comportement, il est irréprochable. C'est pourquoi on vous a confié la charge de gérer la chose publique. C'est comme aussi avec la presse aujourd'hui. Si on signe aujourd'hui la dépénalisation des délits de presse, ça doit nous donner le sens des responsabilités. Quand chaque journaliste sait qu'on ne peut pas me poursuivre à cause de ce que je déclare, on ne peut pas me poursuivre à cause de ce que j'ai écrit, ça doit me donner le sens des responsabilités. Quand je vais dénoncer, attendez, je vais chuter. Quand je vais dénoncer quelque chose, je dois avoir les éléments, je dois aller à la source et dénoncer. Et l'immunité qu'on donne aux ministres et au Premier ministre pendant l'exercice de leurs fonctions devait leur donner le sens des responsabilités et d'intégrité. On ne peut pas s'amuser avec l'argent de l'État. Merci Isaac. Parlons de la tripartite et l'après-tripartite élue le 6 juillet. Kinshasa et Kigali se retrouvent à nouveau à Luanda dans une commission permanente conjointe, sauf changement des dernières minutes. Plus Roland, qu'est-ce que vous pensez de cette commission permanente conjointe qui va tabler sur la feuille de route qui a été issue de cette tripartite? Non, avant que je n'aborde la question, permettez-moi de rebondir sur ce qu'il a dit. Très vite alors. Il a parlé des élections, il a parlé de double degré de juridiction et de la réforme totale de l'appareil judiciaire. Oui, je suis tout à fait d'accord. Puisque la réforme rime avec l'environnement politique. Ça, je suis tout à fait d'accord. Le double degré de juridiction, je suis tout à fait d'accord. Mais voilà là où je me dis, c'est un acharnement politique. Puisqu'on a commencé par la juridiction inférieure. C'était la Cour de cassation. La Cour de cassation, elle s'est dit, je suis incompétente, je ne juge pas. Cour constitutionnelle. Non, il a commencé par la Cour de cassation. C'est la deuxième fois qu'il va à la Cour de cassation. Okay. C'est pour ça que je te dis que c'est un acharnement. On a commencé par la Cour de... Je te parlais de premières étapes. La première étape, c'était d'abord l'accusation par la zaréanisation, les dossiers zaréanisation. Mis de côté, la Cour de cassation s'est excusée. On a contourné le fait qu'on a enlevé les humilités dans les dossiers de la zaréanisation pour les cueillir dans les dossiers Bukangalonzo où ils gardent les humilités au fait. Puisque le Sénat avait refusé de le transférer. Il y a eu vote, il y a eu la commission des 22 sénateurs qui ont tablé sur ces dossiers. Et puis, le Sénat a jugé bon de ne pas les transférer. Dossier parce que le Sénat avait toute la lumière sur ce que Matata Pogno avait expliqué devant la représentation. Mais pourquoi je parle de l'acharnement? Puisque pendant les vacances, sachant que le dossier est clos au niveau du Sénat, la Cour de cassation est allée au bureau du Sénat pour permettre de
remettre Matata devant la Cour de cassation, alors qu'il garde ses immunités. Les immunités qui lui sont enlevées, c'est dans le dossier de lazarianisation. La Cour de cassation l'entend, dit non, moi je suis incompétente, je ne peux pas juger le Premier ministre honoraire. Je juge les gouverneurs, vice-gouverneurs, le président des assemblées provinciales, et le président de la chambre basse et la chambre haute, le représentant, les députés et les sénateurs. Ce sont ces produits que la Cour de cassation juge. Mais la Cour de cassation dit, je suis incompétente. Prends les dossiers, le fait remonter à la Cour des cours, la dernière juridiction en fait, la Cour constitutionnelle. Mais la Cour constitutionnelle, puisque nous disons que nous sommes dans un état de droit, la Cour constitutionnelle prend la Constitution. Moi, la Cour des cours, je ne juge que le président en fonction et le Premier ministre en fonction. Matata est sénateur, il n'est pas Premier ministre en fonction. Je vais le juger pourquoi. Et la Cour des cours a clos les dossiers. Alors, là, vous avez déjà dit, passons à non, il faut expliquer. Vous l'avez dit tout au début, comme je vous avais donné la parole. Comment un dossier qui a été à la dernière juridiction, la Cour des cours, qui a clos, qui a valu même le départ de Kalouba, si vous ne le savez pas, qui a valu le départ de Kalouba. Puisque Kalouba devrait créer la prostitution juridique qu'on appelle la jurisprudence, pour permettre à ce que Matata soit déféré devant la justice. Juste pour les nuire, en fait. Et si vous dites que nous sommes dans un état de droit, les droits, c'est le respect des textes. Et le texte dit, le principe juridique dit, tant que la forme n'est pas respectée, on n'attaque pas les formes. Merci, puis bon, parlons parler de détournement. Je te dis, vous êtes encore vous là. n'avez pas, ce n'est que les juges qui peuvent déterminer qu'il y a détournement. Mais moi, je suis content. Le fait que M. Christian Kobler soit là, puisque lui, il a justifié, il a dit qu'il a eu l'argent et le Bukangalozo, c'est étape par étape, c'est un processus. Ce n'est pas un dossier comme les 100 jours ici. Plus Roland, passons au deuxième sujet. C'est votre temps d'antenne. Sinon, je donnerai la parole à Isaac. Sinon, je donne la parole à Isaac. Ce n'est pas comme les 480 millions qui sont sortis, où il n'y a jamais personne en prison. Il n'y avait que Massaro qui était en prison et Jeannot Mouima qui a purgé sa peine. Les deux autres n'ont jamais été en prison. Moi, j'étais en prison, j'ai fait 55 jours. Et j'étais même dans la cellule où, prétendument, disant que Vital était là. J'étais là. Ils n'ont jamais été en prison. Alors c'est de la farce. Laissez cette histoire. Alors, parlons de la commission. Madame, vous savez, moi je suis un homme très heureux. Je suis un homme très heureux parce que l'UDPS nous a menés dans une histoire rocambolesque. Et aujourd'hui, la nature donne raison et nous donne raison, nous, qui disons depuis longtemps que ce qui se passe à l'Est, l'UDPS en connaît quelque chose. Je vais vous donner les faits. La situation de l'Est ne date pas de Je vais vous donner les faits. Je vais vous donner les faits. Isaac sait que, et toi tu le sais, que j'étais assistant parlementaire. Vous connaissez Christian Badibangi? Tu connais Christian Badibangi? Vous connaissez Christian Badibangi? Allez-y, allez-y. Député national et président du parti politique Union des socialistes congolais. Élu député en 2011. Choisi par ses pairs. Premier vice-président de la commission PAJ. Moi, j'ai assisté mon grand frère qui était dans la commission PAJ. Une commission parlementaire l'envoie à Kampala pour savoir ce qui se passe avec les ADF, tous les M23, là, les CNDP. Il va à Kampala. Vous savez qui l'a trouvé à Kampala? Roger Lumbala. Christian Badibangi a pleuré. Il a trouvé Roger Lumbala à Kampala. Il a posé la question à Roger Lumbala. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? J'étais envoyé pour réclamer la victoire d'Etienne Tshisekedi. Et à Sun City, tu étais à Sun City. Tshisekedi a créé l'ASD, l'Alliance pour les sauvegardes du dialogue intercongolais. Qui était le secrétaire général? Roubero. En ce moment-là, Roubero n'était pas rwandais, selon l'UDPS. Et Etienne Tshisekedi, Moubak, je cite les noms, Moubak, dit, ils ont fait 2 ans qu'ils gagnent. Ils ont fait 2 ans qu'ils gagnent. Et Etienne Tshisekedi, son partenaire, c'était Kagame. Et imagine-toi à l'Est, où 2 armées, rwandaises et ougandaises, s'affrontent à la Tchopo, se mutilent, mais Etienne Tshisekedi est à Kigali pour réclamer qu'il soit reconnu président de la République.
prétendument qu'on lui a volé les élections en 2011. Christian Badi-Bangui rentre ici avec l'arme aux yeux. On a accusé Joseph Kabila de tout et de rien. Il n'est pour rien. Et aujourd'hui, l'M23 vient de vous dire. En 2011, quand nous combattions Joseph Kabila, l'UDPS était notre partenaire. Le chef de l'État, dans une interview, c'est vrai, RTBF, vous l'assumez, c'est que vous êtes en train de dire. Écoutez, est-ce que c'est moi qui l'ai dit ou vous n'avez pas les audios? Alors nous sommes dans la rencontre. S'il te plaît, oui, c'est la suite logique de la pièce de théâtre qui se passe à Luanda. Je vous dis les responsabilités. Puisque l'UDPS a fait croire à l'humanité entière que Kabila était responsable de ce qui se passe là-bas. Willy Ngoma, dans une interview qui se passe partout, dit que l'UDPS était notre partenaire. Et Willy Ngoma dit, j'étais membre de l'UDPS, parlementaire de Bouddha. Alors, Pius, vous voulez dire quoi par rapport à ça, par rapport à ma question, la rencontre, oui. Il faut que les responsabilités politiques soient établies. Et ça va mettre fin à la guerre. Avant que ça puisse mettre fin à la guerre, puisqu'on a chargé les innocents d'être instigateurs de ce qui se passe à l'Est, alors qu'en réalité, le M23 dit que l'UDPS était notre partenaire quand nous combattions Kabila. Alors, comment quelqu'un qu'on combattait peut être partenaire du Rwanda, alors que l'UDPS, qui se disait être dans l'opposition, accuse celui qui était soi-disant partenaire du Rwanda. Et dans une interview avec nos confrères d'RTBF et TV5, lorsqu'on posa la question au chef de l'État, par rapport à Kigali, qu'est-ce qu'il a dit? Kagame et qui sont partenaires privilégiés et nécessaires. Comment vous pouvez être partenaire de notre bourreau? Merci. Je reviens à vous. S'il te plaît, accorde-moi 30 secondes. Je reviens à vous. Accorde-moi 30 secondes. Non, vous aurez la parole. Accorde-moi 30 secondes. Je chute avec ce qui se passe à Luanda. Il faut l'équilibre de ton. Je chute avec ce qui se passe à Luanda. Vous avez deux élèves qui se sont disputés. Un cahier ou un crayon dans une classe. Ils sont devant un professeur qui va les départager. Mais il a reconnu à Oyo que le M23, en réalité, je vais vous livrer un secret. Le M23, ce que vous entendez ADF, M23, les FDLR n'existent pas. Les ADF, c'est l'ancienne garde républicaine d'Idi Amin Dada. Idi Amin Dada a été défait en 78. Je prends minimum d'âge. Qu'en 78, parmi ces gardes, il y avait les gens de 30 ans, de 35 ans. De 78 en 2022. Ça fait combien d'années ça se passe? Plus de 50 ans. Est-ce que vous voyez les gens de 80 ans là-bas se battre des ADF? C'est l'armée ougandaise qui prend la peau des ADF. Vous avez les Interamo. Kengo est vivant. En 94, je prends le minimum d'âge. 25 ans, 30 ans. En 94. 2022. Vous voyez les gens de 60 ans se battre là-bas. C'est l'armée rwandaise qui se déverse en République démocratique du Congo juste pour maintenir l'insécurité à l'est de la République. Merci plus. Ce qui se passe là-bas à Rwanda, le M23 qui se dit n'est pas concerné. Donc pour nous, nous prenons fait et cause que c'est le Rwanda qui nous accuse. Puisque si réellement nous avons doigté le M23 devait être à la table des négociations à Rwanda. Qu'est-ce que fait Kagame là-bas? Donc c'est le Rwanda qui nous accuse. En somme, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Deux options. À défaut, tu sais que nous avons l'uranium. Je pose la question. Regardez vos deux options. On revient à vous, Isaac, s'il vous plaît, Isaac. Cette question de la rencontre de la commission permanente conjointe, quelles sont vos attentes par rapport à cette rencontre? Avant de parler des attentes, Gisèle, je dois éclairer l'opinion sur certaines déclarations qui viennent de plus. C'est très grave. Moi, j'ai fait 14 ans, de 2005 jusqu'en 2018, enquêtant sur la guerre de l'Est. J'ai échangé avec des chefs coutumiers, j'ai échangé avec la population, j'ai échangé avec les militaires, tout porte-parole des FARDC, Jules Ngongo, s'il nous suit, il me connaît. Colonel Makazuka, il me connaît. Colonel Njike me connaît.
le porte-parole de l'armée, général Kassongo, c'est en 2012 qu'il m'a accordé une interview avec le général Etumba, quand les M23 a été de fait pour la première fois. Et j'ai accompagné, j'ai participé aux opérations militaires jusqu'à Bunagana avec les FARDC. Je travaillais pour Wall Street Journal, un journal américain. Donc je connais quelque chose sur la guerre de l'Est. Déclarer dans un plateau de télévision que l'UDPS est responsable ou complice de la guerre. Partenaire d'M23. S'il vous plaît, non, quand vous avez parlé, je vous complète. Non, ne me complétez pas. Quand vous parlez là, je vous suivais. Hein? Okay. Parce que regardez, moi ce qui me choque, hein, n'importe qui peut passer à la télévision, qui ne comprend rien des enjeux de la guerre de l'Est et dire n'importe quoi à la télévision. Ah bon? La guerre de l'Est ici, ça a commencé quand? Pour que Tshisekedi ou encore l'UDPS soit complice avec l'M23. Mais ça, c'est une aberration. D'abord, cette guerre, si vous voulez connaître la source de cette guerre, ça remonte en 1955. Moi, ça me choque. Le Congo est comparable à une maison, un serpent est entré. Quand un serpent entre ici, tant que le serpent n'est pas mis dehors, on ne peut pas être à l'aise. Et pour tuer un serpent, il faut repérer sa tête. On n'abat pas un serpent comme ça. C'est comme la guerre de l'Est. Quand Kabila était au pouvoir, on l'accusait, non? C'est Kabila qui est derrière la guerre. Le Kabila n'est plus là. Mais pourquoi ça continue? Donc le problème de la guerre de l'Est, si vous pouvez déclarer à la télévision, aux médias, d'ailleurs, cette émission est même dans le net, le monde entier vous suit, c'est ridicule. Puisque moi je vous respecte beaucoup, vous êtes un collègue que je respecte beaucoup. Mais ça c'est une déclaration très grave, parce que l'UDPS, attendez, vous avez dit... Quand vous avez parlé, je n'ai pas intervenu. Je suis en train de doter cet équivoque pour que les téléspectateurs puissent comprendre. Le problème de la guerre de l'Est, si vous ne savez pas, notre pays est sous un complot international. Ça, c'est connu de tout le monde. C'est connu de tout le monde. Mais pourquoi vous allez dire ici que Tshisekedi est complice avec ça? Ou l'UDPS? Il y a un problème. Moi, je ne suis pas de l'UDPS. Je suis journaliste. Mais j'ai eu la grâce de voir comment Mobutu a géré le pays, comment Kabila a géré le pays et comment Tshisekedi gère le pays. Ça, c'est mon point de vue personnel. J'apprécie, je soutiens les démarches de Félix Tshisekedi. Tu entres maintenant dans la... non. Écoutez-moi, non. Vous avez parlé de Kabila ici. S'il vous plaît, c'est mon temps. Les contrôles de décider, c'est Kigali. C'est mon temps. Vous m'avez dit, ce que je n'ai pas obtenu de Kabila, je l'ai obtenu de Tshisekedi. Vous ne parlez pas de publicité. Regardez mon attitude. Oui, je te regarde. Regardez mon attitude. Vous parlez, je n'interviens pas. Ok. Ouais, moi, je dis ça. Quand vous avez le temps de répliquer. Voilà. Moi, j'ai noté quand vous parlez, je ne peux pas intervenir. Sinon, les téléspectateurs ne comprendront rien. Comprendre. Je suis en train de noter cet équivoque, c'est très dangereux. Tu ne peux pas noter. Attends, mais je suis en train de le prouver. Ok. Cette guerre a commencé quand? Cette guerre de l'Est. L'UDPS a commencé sa lutte pour la démocratie en 82. Parce que vous avez indexé l'UDPS. Et vous dites que Tshisekedi en 2011 était avec Kabila, avec Kagame pour faire renverser Kabila. On ne comprend pas. Tshisekedi, personnellement, en 2011 il était candidat. D'abord il a refusé de participer aux élections de 2006. En 2011 il dira, si je n'interviens pas, ça sera comme la non-assistance en personne en danger. Les pays sombres, je dois poser ma candidature. Il n'avait pas l'appui du Rwanda. Ça, c'est tu penses? Il n'avait pas l'appui du Rwanda. Tshisekedi a posé sa candidature et tout le monde sait comment ces élections se sont déroulées. Je ne veux pas revenir là. Mais je vais juste dire à l'opinion ici que la guerre de l'Est, même si on prend la personne qui peut s'estimer la plus intelligente, il ne saura pas résoudre ça. Vous avez parlé des multinationales ici. Et les multinationales agissent comment? Donc, quand à Kampala, avec le problème de M23, et puis le problème de la guerre de l'Est, je vais vous dire aujourd'hui, ce n'est pas le problème du M23. Le M23 a été défait en 2012, 2013. Ils ressurgissent ici en 2022, mais l'Est de la RDC n'a pas été pacifié. Donc aujourd'hui, on peut défaire le M23
ça ne sait pas résoudre le problème de la guerre. Alors comment résoudre ce problème? J'arrive. Suivez. Moi j'ai suivi Vital Kamerhe quand il a rencontré Tshisekedi il y a quelques jours passés ici. Là. Sortant, il a été interviewé. Kamerhe a dit ceci. Quand nous avons acquis le pouvoir avec Tshisekedi, nous avons trouvé le problème des ADF au Nord Kivu et le Codeco en Ituri. Et ce problème de M23 ne vient pas pour diversion, mais on verra ça. Il parle des ADF et de la Codeco. Moi, j'ai interviewé les M23 en 2012. Ce qui me choque, on parle des ADF ici. Moi, j'ai cherché des ADF. Je suis allé à Beni 4 fois. Chercher à rencontrer un responsable des ADF. Écoutez, les vrais ADF qui sont entrés vers les années 94 après la chute d'Idi Amin, là, se sont mariés avec des Congolaises. Des vrais ADF ne tuent personne. Ce sont des égorgés. Regardez là où les choses... Selon vos enquêtes. Selon mes enquêtes. Moi, je ne suis pas du genre de journaliste qui suivent des informations sur l'Internet. Hein. Si je savais qu'on pouvait avoir ces débats, je pouvais amener des photos. Vous me verrez, je quitte Beni, je suis avec les militaires dans des fins fonds, là où vous ne trouverez aucun bureau des FARDC, aucun bureau de la police, mais vous trouvez une petite, un petit contingent de la MONUSCO là. Donc je suis arrivé jusqu'au fin fond du pays pour comprendre les enjeux de la guerre. Donc quand on affirme que c'est l'UDPC compris, c'est-à-dire on ne connaît même pas... Alors, vous qui avez compris les enjeux de la guerre, est-ce que les assises de Luanda vont accoucher d'une souris? Oui, parce que Pius n'est bon, pas... Moi je dis ceci, je soutiens que les assises de Luanda vont accoucher d'une souris, parce que je sais que... Parce que Kagame, son problème c'est quoi? Regardez les 20 dernières années de la lutte ici. Regardez le boom économique au Rwanda. Le Rwanda n'a pas de coltan, le Rwanda n'a pas de cassitérite, le Rwanda n'a pas de wolframite, mais il devient premier producteur du coltan. On n'a pas besoin d'aller à l'université pour comprendre qu'il pousse chez nous. J'étais à Kigali 3 fois. J'ai échangé avec des Rwandais. Vous voyez ce qu'ils m'ont dit? Que ferions-nous si vous êtes pauvre, votre voisin est très riche, et que vous savez que si vous allez demander chez le voisin, il ne vous donnera rien. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous avez la possibilité de trouver un truc quelque part au mur, entrer la nuit, aller voler, pour survivre, vous le ferez. Donc, ne nous condamnez pas. On m'a dit ça au Rwanda. Regardez, je vais dire à Pius. En 2008, Nicolas Sarkozy vous a dit ici, au Congrès réuni, j'étais présent, je travaillais pour la télévision sud-africaine. Sarkozy s'est adressé au Congrès congolais. Il y avait le président Joseph Kabila dans la salle, tous les Sénats dans la salle, toute l'Assemblée nationale dans la salle, tous les gouvernements dans la salle, toute la classe politique. Sarkozy a dit ceci. Pour qu'il y ait la paix durable à l'est de la RDC, il faut que le gouvernement congolais procède à la gestion collégiale des richesses de l'Est avec ses voisins. 14 ans après, vous semblez tout oublier. Vous accusez l'UDPS de complice de la guerre de l'Est. Il y a un problème. Le vrai problème de la guerre de l'Est de notre pays est sous un complot international. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, exactement. Aujourd'hui, vous pouvez appeler l'armée russe. Allez soutenir les FARDC. Ça n'aboutira à rien. Mais finalement, qu'est-ce qui va aboutir alors? Je vais résumer ça en disant, un serpent, pour le détruire, il faut détruire sa tête. La tête du serpent, je ne peux pas le dire au plateau de télévision. Mais je peux le dire seulement au chef de l'État. Oh. Je ne le dirai jamais à la télé. Oh. Je vais vous dire une chose. Attendez, pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Attendez, pourquoi je dis ça? Écoutez, moi j'ai une certaine éducation spirituelle. C'est laquelle? Quand Joseph Kabila était au pouvoir, dans mon éducation, je ne suis jamais passé à un plateau de télévision pour critiquer la gestion de Kabila. Ça ne signifie pas qu'il était parfait, mais c'est une éducation. Un compatriote, quand vous trouvez que ça ne marche pas, vous voyez ce que moi je fais?
Ah, tu veux que les chefs de l'État j'écris, j'écris un mémo, j'envoie à une enveloppe fermée aux autorités. Merci, voilà, attends, je vais conclure. Mais finalement, ça devait te puisque vous parlez, non, ça devait te donner la parole. Non, quand vous avez parlé, je vous ai avez eu vos 15 minutes aussi. Non, vous avez vos 15 minutes. Je veux dire ceci, parce que vous me demandez tout ça à la télévision. Mais tu as dit que tu ne le diras pas. Je ne le dirai pas. Pourquoi tu ne le diras pas, c'est fini? Non, c'est pas fini, je vais terminer. Oui, termine. Je veux dire ceci. Quand ça ne marche pas, mais j'ai repris le majoriste. Mais il parle, vous on nous regarde. Moi, quand vous parlez, je croise mes bras. J'écris en un mot. En un mot. Tout ce que je pouvais dire ici, je vais l'écrire à une enveloppe fermée, j'envoie à la présidence. Merci, Isaac. Voilà les problèmes. Mais on s'attelle plus sur les M23, c'est l'impression que beaucoup ont. Et pourtant, il y a des ADF qui commettent aussi des atrocités à l'Est. Il y a même l'État islamique qui a revendiqué ces attaques des ADF. Qu'est-ce que vous en pensez? Isaac a fait la promotion de son parcours. C'est tout ce qu'il a fait. Non, c'est ça. Vous avez dit que 55 jours en prison. Vous présentez votre parcours. Non, écoutez. Isaac, si vous avez des arguments, avancez vos arguments. Ne dites pas que moi, j'ai présenté mon parcours. Vous avez présenté Vous avez présenté votre parcours en disant 55 jours, vous avez passé à Makala. Non. Mais non. Isaac, non. Le calme que vous avez au début. Vous avez fini. Oui, je finis. Tu as fini. Il n'a plus la parole. Tu n'as pas été au Parlement plus que moi. Quand tu parles de Sarkozy, j'y étais, quelle a été l'attitude de Joseph Kabila? Il a dit niet. Et c'est tout le malheur qui lui est arrivé. Il a dit niet. Les richesses du Congo, on ne peut pas les gérer avec un pays étranger. Et la même question avait été posée à Sarkozy. Les richesses de la France ont été gérées avec tous ces pays voisins. L'Allemagne, l'Italie, le Portugal, l'Espagne ou la Suisse. S'il te plaît. Sarkozy a dit oui. Sarkozy a donné l'exemple du charbon après la Deuxième Guerre mondiale. Non. Sarkozy a donné l'exemple du charbon après la Deuxième Guerre mondiale. Qu'ils ont géré collégialement le charbon avec l'Allemagne. Isaac, vous allez répliquer après, s'il vous plaît. D'accord. Sinon, vous donnez l'impression d'avoir... Je peux aussi... Laissez plus parler. Non, il faut se taire. Plus continuer. Tu as parlé de la gestion du charbon avec l'Allemagne. Tu connais le procès de Vinci? Vous me demandez de Oh, Isaac, non. C'est moi qui ai la police du débat. Je dis, à parler de... Tu connais le procès de Vinci? Tous ceux qui ont été des mèches avec l'Allemagne ont été guillotinés. Tout Français qui était des mèches avec l'Allemagne nazie d'Hitler a été guillotiné. Notre Hitler, c'est Kagame. Et Kagame vous dit, tout ce que je n'ai pas obtenu de Kabila, je l'ai obtenu avec Chilombo. Et vous savez, mais comment? Et vous savez très bien que notre bourreau, c'est vrai, derrière le Rwanda, ce n'est pas le Rwanda qui nous fait la guerre en réalité. Derrière le Rwanda, ce sont les multinationales. Le Rwanda, ce n'est qu'un pays sous-traitant, mais qui a accepté de porter cette casquette. N'est-ce pas? Et le Rwanda vous dit tout ce que je n'ai pas obtenu de l'administration de Kabila. Je l'ai obtenu avec Chilombo. Je t'en cite. Vous avez vu Rwanda à l'époque de Kabila ici? Les contrats de Sakima. Mbosso les a annulés. Pourquoi? Le parc de Virunga qui est sous la gestion de Kigali. Vous avez les maisons qui devraient être construites à Goma. Est-ce que vous avez entendu ça à l'époque de Kabila? Je te parle seulement des Rwandais qui a survolé ici. Si Rwandais serait survolé ici, à l'époque de Kabila, qu'est-ce que l'UDPS allait dire? Voilà les Rwandais. L'UDPS a rwandanisé Kabila. Je te l'ai dit que c'est l'UDPS qui est partenaire de M23, qui est partenaire de Kigali. Et ça, j'assume. Ça, j'assume, puisque le chef de l'État lui-même, lors d'une interview, il dit Kagame, c'est un partenaire nécessaire et privilégié. Comment mon bourreau à moi, qui détient 10 millions de têtes, 10 millions, vous voulez dire de lui qu'il est votre partenaire? Est-ce que du vivant de Pompidou, du vivant de Mitterrand, pouvait s'asseoir sur une même table avec, pouvait se mettre sur une même table avec Hitler, dire que Hitler c'est notre partenaire?
Merci Pius, merci Isaac, merci Madame, Messieurs. C'est la fin de notre magazine Kiosque. Nous nous retrouvons demain à la même heure.